Ah oui, hein, franchement, ça a été une sale semaine pour les fans de Gojo. Hein. Déjà, au début de semaine, on avait le chapitre qui est sorti et tout, ça a fait grand bruit. Et maintenant, ça, cet épisode-là, d'ailleurs, le chapitre, on va en parler hein, à la fin de l'épisode. On fait une petite discussion rapide par rapport à ça. C'est le potes, la vie commence maintenant. Alors, donc, le drame de Shibuya commence. Hein. Donc là, tu as Gojo, en fait, qui essaie de faire face à trois fléaux. En plus, avec comme contrainte qu'il doit protéger les civils qui sont tout autour, tu vois. Donc, Gojo, en fait, il ne lâche jamais facile. Et pourtant, ce gars-là a réussi à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il arrivait à affronter les trois fléaux-là. D'ailleurs, les trois fléaux-là, il y en a deux qui n'ont pas retenu la leçon, en fait. Il y a un qui s'était déjà fait exploser par Itadori. Et il y a un autre qui avait déjà mangé le pouvoir de l'infini face à Gojo. Et en fait, plus loin, tu comprends que ça faisait partie d'un plan de ghetto. Ça faisait partie d'un plan de ghetto comme quoi, apparemment, il faudrait qu'il fasse tout pour faire tenir Gojo pendant 1 minute afin qu'il puisse sortir la lisière du supplice pour pouvoir enfermer Gojo, en fait. Et même les gars, quand le camp ghetto leur a exposé le plan, tu vois qu'ils n'étaient pas sereins. Parce qu'ils se sont dit, mais écoute, c'est Gojo là. C'est de Gojo qu'on parle. Ton plan là, même le tenir 1 minute, on ne pourra pas parce qu'il est trop fort. Et on l'a vu. Gojo, c'est un démon certifié. Non, mais en face, une des vérités là, ce gars Gojo, c'est un démon certifié. Parce que c'est pas possible d'être aussi fort. Pas possible d'être aussi cheaté. À 3 contre 1, il les a canalisés. Il a même explosé un des monstres. On l'a vu, il a vraiment fumé. Il a plié avec lui. Et en plus de ça, en protégeant les civils. C'est sans oublier qu'à un moment donné même, il y a un train qui est arrivé. Et dans ce train, il y avait encore beaucoup de monstres. Donc il y avait beaucoup de monstres qui allaient tuer les civils. Et Gojo devait aussi affronter les deux autres gars qui restaient. Mais ça ne lui a pas fait peur du tout. Il nous a sorti un truc de malade. Expansion du territoire. Alors que techniquement, il ne devait pas pouvoir le faire. Mais il a fait un truc en mode 0,2 secondes. Alors là, par contre, j'ai un truc. J'ai pas compris ce que quelqu'un sait dans les commentaires qui m'explique. Comme je le dis, j'ai comme l'impression que pendant ces 0,2 secondes là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis les civils dans un état de genre mort temporaire, si on peut appeler ça comme ça, le temps qu'ils fument les gars. Mais ça ne concorde pas parce qu'on nous dit après, le narrateur nous dit après que Gojo, au bout de 220 et quelques secondes, a réussi à buter tous les monstres. D'ailleurs, c'est un fait d'arbre qui est vraiment intéressant. C'est un fait d'arbre qui montre à quel point ce personnage de Gojo, il est over-cheaté. Il est over-fort. Mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux être dos au mur, mais littéralement dos au mur, et tu t'en sors comme ça? Tu t'en sors, tu exploses genre des fléaux de grande classe, puis tu arrives à te sortir d'une situation compliquée où tu dois tuer plein de monstres alors qu'il y a des gens autour. Ça, par contre, il faut respecter. Respect à Gojo. Le titre de sorcier le plus fort de son époque, là, il ne l'a pas usurpé. Hein. Il le mérite, clairement. Même moi, là, qui n'aime pas trop Gojo, là, je dois l'avouer. Mais c'est un monstre de puissance. C'est une bête. Il est over-cheaté, ce mec. C'est pas normal. À un moment donné, c'est pas normal. Ça dépasse même la limite du raisonnable. Bref, on revient à ce truc de 0,2 secondes, puis 220 secondes. Donc là, j'ai une petite confusion. Je pensais que ce qu'on nous montrait en fait, c'est Gojo qui explose tous les monstres en 0,2 secondes. Là, j'allais me dire, mais attends, vous foutez de moi là, c'est 0,2 secondes, on dirait les 5 minutes de Freezer. Mais apparemment, non, parce que après, on nous dit qu'il a fallu 220 secondes finalement à Gojo dans son territoire pour pouvoir exterminer tous les monstres sans avoir à faire du mal aux humains. Bon, si quelqu'un sait dans les commentaires, si quelqu'un a une meilleure compréhension de les commentaires, qu'il me laisse savoir, parce que franchement, là, ça devient un peu compliqué. Alors là, donc, une fois que Satoru Gojo est affaibli, c'est là que notre ami Geto débarque. Et là, t'as Gojo qui croit avoir vu un fantôme. Littéralement, il a vu un fantôme parce que, si on se rappelle bien dans le film, Jujutsu Kaisen Zero, qui, pour le coup, est canon au manga, Gojo a lui-même achevé Geto. Et donc, voir Geto là, comme ça, c'est comme si, mais attends, je t'ai tué de mes propres mains. T'es mon pote, t'es mon meilleur ami, je t'ai tué de mes propres mains. Comment ça se fait en fait que genre tu sois encore en vie, tu vois? Et là, il comprend pas, tu vois. Et c'est justement sur ça que notre Geto en question comptait. Il comptait pas en fait sur le fait que les gars le retirent pendant 1 minute. En fait, pour lui, là, le retirer pendant 1 minute, c'est qu'il fallait faire un effet de surprise. Un effet de surprise assez important pour pouvoir immobiliser un Satoru Gojo déjà fatigué. Parce que c'est important, oui, c'est important de le préciser. Geto comptait sur le fait qu'il soit déjà affaibli. Alors, en fait, si tu veux, les autres fléaux là, en fait, ont juste servi d'outils pour pouvoir fatiguer Gojo avant de l'attaquer.
Mais vous vous rendez compte quand même que les seules fois où Gojo s'est fait avoir, c'est quand il était fatigué. Je veux dire dans l'animé. C'est quand il était ultra fatigué. D'abord, t'as Toji qui a attendu qu'il soit ultra fatigué avant de l'attaquer pas derrière. Et maintenant, t'as Geto qui débarque aussi. Ça te montre à quel point en fait, le personnage est fort. Si tu dois arriver à l'extrême où pour attaquer Satoru Gojo, tu dois attendre qu'il soit fatigué. Franchement, ça veut dire que le mec, c'est pas n'importe qui là. Bref, donc Geto est apparu après Gojo par les sentiments parce que oui, quand même, c'est son meilleur ami qui l'a tué de ses propres mains. Et le voir comme ça, il se dit, mais attends, c'est pas possible, c'est pas normal, genre, c'est impossible que ce soit vrai. Ce qui fait que finalement, en fait, on se rend compte que c'est pas Geto, c'est un fléau. Et je n'ai pas dit son nom, donc je ne vais pas dire son nom, qui a possédé le corps de Geto et qui est en train d'en faire sa marionnette. Donc là, en fait, c'est un double affront. Genre, t'imagines là, maintenant, tu vois ton pote, en fait, qui est devenu un zombie. Ça, c'est la pire chose possible. Genre, c'est le pire manque de respect possible à un cadavre, c'est quand il devient un zombie, tu vois. Et ça, c'est vraiment... Ça, en fait, ça a tétanisé Gojo. Gojo ne savait plus quoi penser. Du coup, ça a suffi pour l'emprisonner. Et du coup, voilà, notre Gojo est emprisonné. T'as Itadori qui reçoit une oreille de... En tout cas, c'est la femme de Mekamaru. Je ne sais pas si c'est Mekamaru, mais on dirait que c'est Mekamaru qui a fait. Je ne sais pas comment il s'y est pris. Mais en tout cas, Yuji Itadori reçoit la nouvelle comme quoi Satoru Gojo est fini. Franchement, très bien. Très bien comme arc. Très, très, très bon épisode. Et l'arc, à plus le moment, moi, ça ne me déçoit pas. J'aime bien. Parce que là, tu es en train, en fait, d'enlever la seule personne potentielle qui pourrait, en fait, empêcher les plans du méchant. Parce que clairement, si Gojo est là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun train qui se passe. Franchement. Parce qu'on l'a vu, Gojo, là, si Gojo est là, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Genre, n'importe qui, c'est... Donc, tu enlèves cette contrainte-là pour permettre aux méchants de réaliser ces choses. Et dans la foulée, tu permets aux autres personnages de pouvoir se démarquer, de pouvoir se donner à pour pouvoir sauver tout le monde, quoi, tu vois. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Et du coup, j'aimerais voir jusqu'où ils vont aller avec cet arc-là, parce que pour le moment, le début, il est super. J'aime bien le début. J'aime bien qu'ils nous font un truc dramatique comme ça et que dès le début, ils suppriment l'élément genre alpha du verse. Ça, c'est pas mal. Puis, je trouve ça ultra bien. Et franchement, j'ai hâte. J'ai hâte au prochain épisode. Pour le coup, j'aimerais le dire, j'ai vraiment hâte au prochain épisode. Ah, aussi, avant de finir la vidéo, Gojo a à un moment parlé des 9 fœtus incarnés ou un truc bizarre comme ça là. Est-ce que c'est l'Akatsuki dans Jujutsu Kaisen, c'est ça? Parce que le nom, il avait l'air un peu bizarre. Mais ça laissait comprendre en fait qu'il y a un ensemble de fléaux en fait qui sont ultra puissants et qui serviront maintenant de cadre rapproché à Geto du coup, quoi, tu vois. Donc c'est clairement qu'on va être sur une sorte de, voilà, chaque personnage va affronter un fléau en particulier, tu vois. Et ça pourrait être intéressant, tu vois. C'est toujours bien parce que de toute façon, ça c'est que c'est juste Geto et des fléaux sans aucune signification. Ce serait pas intéressant. Il faudrait vraiment qu'il y ait des ennemis genre solides. Donc du coup, je trouve que l'idée des 9 fléaux machin est vraiment très bien amenée. Puis voilà, moi j'espère qu'on le verra dans cet arc-là. Puis ça va être genre des combats 1 contre 1, 2 contre 1, whatever it is. Bref, avant de finir la vidéo, on va discuter rapidement du scan quand même. Des scans, des spoilers qui a eu cette semaine. Comme je l'ai dit, c'était une semaine très difficile pour les fans de Jujutsu Kaisen. Et franchement, si t'es pas à jour dans les scans, si tu lis pas les scans, que tu vis sous un roc et que tu connais pas la nouvelle, tu peux quitter la vidéo là. Je te souhaite de bonnes choses à toi et ta famille. Prends soin de toi. À la prochaine. Maintenant pour les autres, spoiler alerte. Oh, Satoru Gojo, le sorcier le plus grand de l'histoire, vient de se faire couper en deux, littéralement, par Sukuna. Alors, à l'heure où je parle, j'ai pas encore lu le scan complet, parce que apparemment la traduction est sortie. Mais tout porte à croire que Sukuna avait un autre atout dans sa manche et qu'il l'a sorti au dernier moment pour exploser Gojo. Est-ce qu'il attendait de le sortir là maintenant? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, ça a fait mouche et que Satoru Gojo est présumément mort. Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que oui, ça se peut que sa tête n'est pas coupée ou des gens vont se distraire Sukuna pour le soigner. Non, je pense pas. Je pense pas parce que cette mort-là, en fait, si tu lis le manga, si tu es même fan de manga, si tu es habitué en fait au manga, tu dois savoir que cette mort-là était
prévisible. En fait, cette mort-là devait arriver. C'est pas peut-être prévisible, elle devait arriver parce que c'est dans tous les codes de shonen. Naruto, Jiraiya est mort. Sasuke, Itachi est mort. Yusuke, quelqu'un est mort, mais bon, là encore, ça c'est encore un problème, c'est encore une autre histoire. Mais tout ça, en fait, pour amener un point, c'est que dans l'anime, le mentor du personnage principal est clairement supposé mourir. Pourquoi? Parce que ça permet au personnage principal de se développer, permet au personnage de passer un nouveau cap. Le cap de, ok, c'est plus possible de mon maître, je suis désormais assez mature pour me prendre même moi-même et pour faire avancer l'histoire de moi-même. Dans le cas de Jujutsu Kaisen, on a Gojo. Gojo qui non seulement est le mentor de notre ami Itadori, mais qui est aussi le personnage le plus cheaté du verse, à part Sukuna bien sûr. Et donc je ne sais pas pourquoi est-ce que Akutami a décidé de prendre cette tournée avec Gojo, où tu le rends overpowered et tout ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, du fait que ce soit le mentor de Itadori, et tu rajoutes justement le fait qu'il soit overpowered, il fait beaucoup trop d'ombre au personnage principal. D'ailleurs, qui sait encore, qui connaît le personnage principal de Jujutsu Kaisen? Je te dis, si tu poses la question à des gens, ils ne savent pas c'est qui Itadori. Ils ne savent même pas ce qui est le personnage principal de Jujutsu Kaisen. Ils me disent c'est Gojo. Et tu vois, c'est ça le problème. Donc, ton anime, quand ton MC est autant éclipsé, sans pas vraiment de développement, il y a un problème. Ce que la plupart des animés font, c'est qu'ils suppriment le maître, le mentor pour permettre au personnage de se développer. Et dans ce cas, en fait, en supprimant Gojo, il fait un très bon travail parce que maintenant, ça permet de ramener un peu de lumière sur les autres sorciers, notamment sur Itadori. Encore que là, en fait, ça c'est un autre défaut du manga, c'est qu'il y a trop de sorciers over-cheatés avant de voir Itadori, en fait. C'est que, en fait, quand tu penses au meilleur du verse, même au meilleur du verse, genre potentiellement, tu penses pas directement à Itadori. Tu penses à Yuta, tu penses peut-être à Megumi, tu penses à Karin, Karin on le verra sûrement là, mais tu penses à tellement de personnes, mais tu penses pas à Itadori, tu penses à même Maki. Et c'est ça le problème de Akutami, c'est ça le problème. Maintenant, un autre problème, c'est que si tu tues Gojo, si tu prends la décision de tuer Gojo, ce qui est vraisemblablement ce qui s'est passé, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi tu ne l'as pas fait à l'arc Shibuya? Parce que là, du coup, j'ai lu vite fait, hein, j'ai lu les spoilers, je sais ce qui va se passer dans tous les arcs et tout. Parce que là, du coup, tu nous as rajouté un arc pour rien. Enfin, pas un arc, mais un combat pour rien, en fait. À quoi a servi ce combat-là si ce n'est que pour nous choquer? C'est un combat, genre, fan service, Gojo, Sukuna et tout. À quoi ça a servi pour l'histoire? À mon avis, rien du tout. Parce que à la fin, tu tues Gojo. Gojo, tu aurais pu le tuer dès le début. Hein. Tu aurais pu le tuer depuis Shibuya. À quoi ça a servi de le sceller, le déceler, le faire ouvrir Sukuna, et puis le tuer? Pourquoi? C'est pour nous donner un moment genre triste, épique? Je ne sais pas. Je trouve ça quand même dommage et tout. Puis une dernière chose aussi, apparemment, je sais qu'il y a des fans qui sont en train d'envoyer des menaces de mort à Jeja Akutami. Et je ne comprends pas parce qu'à la fin de la journée, c'est qu'un manga. Enfin, je comprends pas. Oui, je peux comprendre que voilà, ouais, c'est Gojo, tout le monde aimait, mais ok, on se calme de là, on voit des menaces de mort à l'auteur. C'est qu'un manga, les amis. Je ne sais pas si c'est la génération qui est comme ça, ou si c'est en fait l'ère des réseaux sociaux. Parce qu'à notre époque, je dis à notre époque, comme si j'avais 30, 35 ans. Mais à l'époque où nous regardait des mangas, genre à l'époque où Jiraiya est mort, à l'époque où Ace est mort, à l'époque où Azuma est mort. Mais on a chialé, malade. On a chialé, genre on était en PLS. Mais est-ce qu'il y a eu des menaces de mort qui ont été faites à Kishimoto ou aux auteurs genre, dans le genre? Je ne pense pas. Après encore, comme je le dis, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas l'air des réseaux sociaux, donc du coup, peut-être que, voilà, quoi. On ne sait jamais, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des gens qui pensaient vraiment tuer les auteurs, mais tout ça pour dire qu'à la fin de la journée, c'est un manga, c'est en aucun cas une représentation de la vie réelle, c'est une œuvre fictive qui nous permet d'échapper à la réalité. Maintenant, si on en fait la réalité, là, ça devient un autre problème, quoi. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue de l'épisode de Jujutsu Kaisen et surtout la petite discussion par rapport au spoiler du chapitre de Jujutsu Kaisen de cette semaine. Encore une fois, genre, je porte les fans de Gojo dans mon cœur, ça a été une dure semaine pour eux. Portez-les dans vos prières. Si vous avez un pote qui est fan de Gojo, soyez là pour lui, c'est pas du tout facile. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, en même temps, ça fait encore plus plaisir. Max like, max partage. On se retrouve très très pour de la vidéo. D'ici là, pour tout le temps de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.